J'ai envie qu'on soit tendre ce soir. Non, ouais. Et pourquoi pas une partouze si tant y est? Bonjour, je m'appelle Muriel Boniton, j'ai 19 ans et j'ai participé pendant le week-end de Pentecôte au championnat de France de patinage sur roulette. J'ai rapporté 4 médailles, 3 d'argent et 1 de bronze. Je n'ai pas réussi malheureusement à décrocher un titre de championne de France. Eh bien, tout le long de l'année, on doit s'entraîner très régulièrement. Au moment des compétitions, on s'entraîne pratiquement tous les jours. En levrette? Pardon? Continuez, oui. Pratiquement tous les jours. On doit s'entraîner pour toutes les spécialités, aussi bien pour la vitesse, pour la résistance et pour l'endurance. Ça bourre pas trop, s'il n'y a pas de problème? Ça va, non. Dans le club, il y a une très bonne ambiance. On arrive à s'entraîner sans problème. Mais disons qu'on ne peut pas aller jusqu'à dire qu'il y a de la baisse quand même dans ce club ou dans cet entourage. Il y a deux. Mais le fait que la piste soit trop glissante, ça n'a pas d'effet secondaire sur justement le patinage? Et ça suce? La piste est très glissante dans les virages, ce qui fait que quand on aborde le virage, on se déporte. Vous n'avez pas de gros seins. J'ai vu qu'il n'y avait aucun gros sein dans les patineuses. Est-ce que c'est spécifique? Est-ce que c'est un problème de centre de gravité? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, non. Ça m'a frappé. J'ai vu ça hier soir. Et toutes les jeunes filles, vous-même, vous n'avez pas de gros seins. Je n'ai pas vu exactement. Non. Je crois que vous n'avez même pas de soutien-gorge d'ailleurs sur le... Vous étiez en vert? Oui. C'était vous, hein? Oui. Vous n'aviez pas de soutien-gorge lors de l'épreuve? Si. Ah, j'ai cru... Enfin, ça m'a choqué de voir ça. Ah bon? Enfin, choqué, étonné, disons. Ah bon? Étonné. Et c'est un phénomène qu'on retrouve en général dans les patins, dans les compétitions? Je ne sais pas, non. Non, je crois pas. Votre question est assez bizarre. On va parler de grosses cuisses peut-être, parce que c'est normal, on se sert de nos jambes pour pousser, mais la poitrine, je ne vois pas trop le rapport, non? Personnellement. Oui, j'ai aussi remarqué qu'il y avait quand même quelques gros culs quand même dans le peloton qui tournait sur l'anneau. Hein. Peut-être. Est-ce que ça frotte aussi énormément pour se faire une place? Ah oui, bah ça se bouscule, oui. Est-ce qu'il y a des jeunes filles qui sont réputées pour sucer, c'est-à-dire pour rester derrière quelqu'un tout le temps et ne pas quitter donc le... Oui. Oui. En général, les suceurs, comme on les appelle, ce sont des patineurs qui sont beaux en vitesse et qui essaient tout le long de la course, lorsqu'il s'agit des courses de fond, de rester dans le peloton, de ne jamais mener pour éviter de se fatiguer, de ne pas avoir le vent de face et pouvoir être en pleine forme pour le sprint final, justement. Et ça entraîne beaucoup de problèmes, d'ailleurs. Donc ces gens-là, on les appelle les suceurs. Les suceurs, oui. Mais c'est pas contradictoire, puisque vous me dites qu'ils ne se fatiguent pas, en fait. Oui. Mais à force de rester derrière, collé comme ça, au plus près d'une personne, à force de faire l'effort donc derrière une personne, ou c'est pas contradictoire, en fait? On ne fait pas d'effort quand on est derrière quelqu'un. En fait, on produit 20% de moins d'efforts que la personne qui mène. C'est pour éviter soit de mener trop rapidement, de se fatiguer, s'il y a du vent, d'avoir le vent de face. Et même moi, honnêtement, je sais que si je veux gagner pendant les courses... vous sucez, donc? Il faut que je reste dans le peloton. D'accord. Donc vous, pour un jeune patineur, donc quelqu'un qui n'a jamais fait de patin, qu'est-ce que vous conseillez, qui veut faire de la compétition? De d'abord sucer, puis après de mener? Comment vous menez votre bateau, donc? Non, ça n'a aucun rapport. C'est suivant la morphologie et la force de chacun. Dans le club, nous, on a des sprinteurs. Est-ce que ceux qui ont des gros membres, qui sont forts, qui sont costauds, sucent beaucoup? Pas souvent, non. En général, c'est les plus résistants. Et même pour eux, les plus gros, en général, sont les plus longs à lancer leur sprint. Enfin, je sais pas comment... Les plus longs à réagir à... C'est difficile de parler comme ça, parce que bon, il y a toujours des exceptions, mais... à mon avis, les plus gros sont les plus résistants. Et pour tirer le épingle du jeu, il faut qu'on contraire une-même le plus rapidement possible pour essayer de fatiguer les autres. Ah, d'accord. Mais vous disiez que il vaut mieux être derrière car on se fatigue moins. Oui. Mais... Derrière, ça, je veux dire. Derrière soit la personne qui mène, ou les 2 ou 3 personnes, pas au fond, parce qu'on fait ce qu'on appelle l'accordéon. C'est-à-dire que le gars qui mène devant... Oui. On va patiner, ne patine pas toujours très régulièrement, ce qui fait qu'il y a des accélérations, des ralentissements, et ça se ressent énormément en queue de peloton.
on est sans arrêt obligé de forcer pour pouvoir recoller au peloton. Donc quand je dis sucer, c'est toujours être dans les 3 premiers quand même. Hein. Ah, quand même, alors. Ah oui. Alors, on peut pas sucer en queue de peloton, en fait. Non, on fatigue autant, sinon plus que sur le meunier. Sinon, autant donc en prendre plein la vue et rester devant, quoi. Voilà. Est-ce que dans votre milieu, c'est insultant de se faire traiter donc de suceuse, de gens qui profitent comme ça, qui se jettent derrière tout le monde Pour moi, enfin moi, on m'a jamais traité de suceuse parce que, je crois être bien aimée, quoi. Et on sait que si je veux gagner, en fait, si je veux avoir des résultats, c'est ma seule tactique de course. Je pourrais mener en ligue, par exemple, quand il n'y a pas un enjeu, je fais justement exprès de lancer des attaques, de mener pour me faire du mal et pour pouvoir justement réussir à pouvoir mener sans sucer, quoi. Moi, on m'a jamais traité. C'est moi qui me classe parmi les suceurs parce que c'est vrai, mais je sais que pour le meilleur de France, un patineur qui a été champion du monde, ainsi que sa sœur, ils sont traités de suceurs et même ça va jusqu'à les huer, à les insulter tout le long de la course. Ah, quand même. Oui, c'est moche d'ailleurs. C'est quasiment du sadomasochisme, se faire huer alors qu'on est là pour faire plaisir aux gens, pour gagner, c'est... Oui, moi aussi j'ai horreur de ça, mais enfin, bon, le public, vous savez... Vous faites du mal durant les épreuves? Du mal physiquement? Oui. Ah oui. Moi, il m'est arrivé des fois où soit je tombe dans les pommes, ou je ne peux pas plus marcher pendant un quart d'heure, parce que vraiment je me donne à fond. Je crois que je vais jusqu'au bout. He said there will never be another generation. Il paraît que le chanteur des Smiths, Robert Q... Oh là là! Décidément, t'en rates pas une. C'est une production ACDJR.